Je songe à une vie meilleure, c'est faire de ma bouche une chose de valeur. Nouvelle semaine, nouvelle émission. Je vous amène dans un monde ce soir, un monde entrepreneurial qui va vous donner l'envie vraiment de voler, qui va vous donner l'envie d'entreprendre, qui va vous donner l'envie de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Je vous amène voir une jolie tata. Je l'appelle la Benjamin des entrepreneurs au Togo. Avec son teint, sa taille, sa beauté, j'ai nommé Miss Sylvia. Je vous présente là le bazar de Sylvia. On revient après le reportage. Sous le soleil, la pluie et la tempête, Nemim Sewami Makolo, la sonérique. Et nous t'aime les diarènes et la vemenama, et la sompagne, tu fias moussé gombe, moule tombe, rane maoude namagbe, kuna message, and am do la teme. I'm a soldier, soldier, I'm a hustler, a survivor. Salut Tata Sylvia, comment est-ce que vous allez? Salut, ça va et vous? Je vais très bien. On peut te connaître dans quelques secondes? Ouais. Mon nom à l'état civil c'est Eboy Fassilia Solange. Ouais. Je suis débrouillarde, je suis dans la vente de jus naturels, d'habits de parfum un peu tout. Je pense que c'est ça. Ok, c'est bon. Vous allez voir dans ma main, j'ai un jus. C'est du jus naturel qu'elle a commencé par faire depuis l'année dernière. On va en parler tout à l'heure. J'ai nommé Zobo Delicious. Jus naturel sans additifs et sucre. On va en parler tout à l'heure dans notre émission. Sylvia, dis-moi, pourquoi entreprendre? Bon, entreprendre, déjà depuis toute petite, à chaque vacances, j'avais envie de faire quelque chose. Okay. Mon père, il me disait, lorsque je lui demandais un peu d'argent pour vendre, il me dit, non, toi, je vais te donner l'argent. Mes collègues m'ont passé, ils m'ont dit, c'est l'enfant de Ebo Godwin qui est en train de vendre au bord de la route. Mais moi, je sais pas, je suis fascinée par la vente. Voilà, par la vente, par un environnement où je peux connaître de nouvelles personnes, interagir avec des gens, leur présenter de nouveaux produits. C'est un peu mon monde, au fait. Donc, ça veut dire, en somme, tu as une facilité de communication avec la clientèle. J'ai commencé avec être commercial. C'est là que j'ai compris que pourquoi être commercial pour les autres si je peux moi-même vendre mes propres produits. Ça c'est bien réfléchi, c'est bien réfléchi et tout. Dis-moi, tu as quoi comme niveau d'études? Actuellement, je suis en année licence. Donc, je suis en anglais. Toujours? Oui, j'ai laissé, mais j'ai repris. Okay. Je suis en train de terminer. Tu sais, c'est LMD donc. Ok, c'est bien. Tu peux nous parler un peu de tes débuts en entrepreneuriat? Ça remonte à quand? Comment est-ce que tu es rentré dans l'entrepreneuriat? Tu peux nous dire un peu? Bon, j'ai commencé l'entrepreneuriat assez tôt. Oui. Déjà, même lorsque j'étais au lycée, j'étais... Tu avais quel âge à l'époque? Disons, j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, au lycée, j'avais peut-être 16. Entre 15 et 17 ans. Voilà. Okay. Donc, déjà à 15 ans, tu entreprenais déjà. Voilà. Okay. Déjà, et tu as commencé comment? Moi, tout ce que je trouve... Raconte-nous un peu. On est là. Tout ce que je trouve, je vends. Wow. J'ai fait le Nouveau Monde, j'étais en 5e au Nouveau Monde, 5e, 4e, je pensais. Tout pour certains anciens élèves. Et on vendait du popcorn, tu sais, le popcorn au lait. Dans mon quartier, c'était à 100 francs. Mais comme le Nouveau Monde, c'est une école où il y a les enfants de tout le monde. Moi, je payais le popcorn à 100 francs. J'amène à l'école, je dis, on voit un bon popcorn chez nous. Dans mon quartier, à 250. Je crois que j'ai commencé avec 500. Après, je suis descendue à 250. Eux, ils en payaient.
Okay. Et il y avait une personne dans mon quartier qui m'a saboté parce qu'il m'a dit, ah, moi je paye ça quelque part à 100. Et là, j'ai arrêté. Mais tout ce qui... Il a gâté ton business. Tout ce qui était une opportunité de vendre moi. Et puis, je vends, je mets ma marge tellement dessus pour que quand ça se gâte là, je trouve pour moi. Mais en grandissant, j'ai compris que pour pouvoir vendre et vu qu'on est sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de mettre des marges. Il ne faut pas que quelqu'un va voir la vidéo va penser que moi je vends cher. Non, je vends pas cher. C'était avant. Au lycée, il y avait des amis qui voulaient sortir les fesses et tout. Donc j'ai une dame qui vendait du sirop. Moi, je paie sirop, je mélange. Vu que je m'asseyais avec des grandes personnes, on parlait de Guinévo, on parlait de beaucoup de choses. Donc, je mélange ça, je mets dans les sirops, je vends aux gens. Maintenant, pourquoi tu vends ça aux gens, mais toi-même, tu n'as pas fait quelque chose? Aïe. Tu n'as pas été tenté? Si. Moi, je viens d'une famille assez stricte. Je suis nordiste. Nous sommes de Bassa. Donc, il y a des moments où, dans mes affaires là, la femme de mon oncle a trouvé les sirops. On a fait une réunion familiale. On a renversé. Il y avait moi-même ma propre consommation et la consommation des autres. Ah, renverser, mais j'imagine. J'essaie quand même de faire quelque chose. Si ça ne marche pas, je fais ça. Il y a des amis qui m'appellent 700 idées par seconde. Maintenant, nous venons de parler du lycée. Maintenant, après le lycée, on va dire que maintenant, tu es rentré dans la vie active. Dans la vie active, comment ça s'est passé? Voilà, dans la vie active, déjà, j'ai fait Sciences, j'étais dans Sciences. Vu que je cherchais quelque chose à faire, mais j'ai été serveuse. Après ça, je voulais quelque chose qui allait plus que ça. Donc, je crois la première fois de commencer Sciences, j'ai croisé une personne à la présidence et on m'a parlé, j'ai adhéré. Après Sciences, j'ai voulu apprendre un métier. Je crois que sur les réseaux sociaux même, c'était en 2020-2021. Je suis venue, j'ai dit, je vais apprendre un métier, on va m'aider à trouver quelque chose à faire. C'est là, par la grâce de Cantor Dindo, j'ai appris l'esthétique chez LK Beauty. Après l'esthétique, j'ai appris la coiffure chez Vivi la classe, mais j'ai pas terminé. J'ai pas terminé vu que après j'ai déménagé et j'étais la seule, je devais payer le loyer, faire rentrer de l'argent, mais étant apprenti, je passais toutes mes journées. Oh, si je n'ai pas l'argent, je ne pourrais pas venir au boulot, je ne pourrais pas manger. Donc, j'ai laissé, j'ai pu terminer. Mais je lui dis quand même merci si elle passait, qu'elle voit la vidéo. Maintenant, après tout ça, j'ai commencé l'esthétique. Je me suis plus vue dans l'esthétique, j'ai arrêté. Comment tu ne t'es plus vue dans l'esthétique? Tu étais intéressée, c'était juste un truc qui t'est venu comme ça ou bien? Non, c'est pas un truc qui m'est venu comme ça. L'esthétique, c'est beau, il y a de l'argent dedans, c'est vrai. Mais moi, je sais pas, ça ne concordait plus, je peux dire, avec ma vision des choses, tu vois. Sinon... Est-ce parce que tu ne trouvais pas assez d'argent dedans parce que je sais que tu aimes l'argent? Non, il y a de l'argent. Alors, c'est la merde, il y a de l'argent. Mais au fil du temps, déjà, on avait déjà, quand j'ai fini, j'ai eu la chance de me lancer par le biais de ma soeur. On avait déjà une boutique, ma soeur et puis mon petit frère. Ceux qui connaissent, on avait déjà une boutique. Après la boutique, on préparait notre propre boutique à nous. Mais tu sais, entre personnes, il y a des moments où vous vous séparez et tout. Donc, ce qui m'a ramené un peu en arrière et je devais essayer de relever la pente. J'ai à nouveau été serveuse vu que j'avais que le bac, tu vois. Et c'était plus facile. Si on me dépose un salaire de 100 000, on me dépose serveuse à 50 000. Je pourrais prendre serveuse vu qu'il y a aussi les pouvoirs. Donc, j'ai été serveuse et remonter la pente et tout. Le temps, ça passe, mais faire les ongles, chaque temps, tu dois te former, tu vois. Tu dois... Et le fait d'aller prendre l'argent, voilà, le fait d'aller prendre l'argent pour me reformer, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas passer à autre chose? Je laisse ça. Mi sous mon champ quoi, m'a dit que mi sous mon les domaines à mi, tu vois un truc perso et tout et tout. Kaka mi là-bas sous moi, mi champ quoi ton niveau. C'est un peu ma vision des choses. Mais j'ai laissé, c'est pas comme si j'avais totalement laissé, parce que 2022, mais un travail me contenait où je vendais les produits avec les pommades, les savons, je faisais aussi un peu les ongles, c'était un peu de tout, je vendais les habits, les sacs. C'est un parcours vraiment enrichissant, un parcours qui m'incite beaucoup. Et maintenant,
Après le truc d'esthétique, tu as laissé l'esthétique. Comment est-ce que tu es rentré dans le monde entrepreneurial jusqu'à aujourd'hui? Nous avons un jus fait naturel. Voilà, ce que je disais, c'est juste que après l'esthétique, j'ai ouvert à nouveau. J'avais la phobie des boutiques, donc j'ai pris un conteneur où je me suis mise dans les produits de femmes, les pommades, pas que je faisais moi-même les cosmétiques. Une pleine amie normale qui mis ça dans quoi dit. Mais juste que malheureusement, j'ai pas eu la chance. J'avais pas assez de moyens, donc après le conteneur, j'avais plus les moyens des marchandises. Donc il y avait une tata à moi qui déstockait ses produits pour vendre autre chose. Donc, moi, j'ai pris le déstockage et je devais payer après. Mais malheureusement, Agban désiré. Donc, Agban va gagner Agban qu'elle est expirée. Vu que ce sont des produits un peu. Amérola va appeler Amiola consomme avec la trop, à l'autre date à trop. Donc, je m'étais mis une corde au cou. Oh, Améa, qui est déstocké et les samedis. Tu vois un peu. Donc, ce qui a fait que c'était compliqué. Bah, faut non qui s'agit parce que tout qu'elle est à côté et non que ça joue donc à stop vini que ça n'a juste ça n'a yaou. Après tout ça, j'ai vendu ce qu'il y avait dans le conteneur. Ça a servi qu'à payer mes dettes, tu vois. J'ai repris, j'étais toujours serveuse donc mais je voulais autre chose donc en fait yaou ça n'a yaou ils font 2500 5000. Moi c'est là moi grâce à TikTok, voilà, j'ai commencé à vendre. Il y avait à TikTok BV tribunal, beaucoup de personnes m'ont aidé à pouvoir médiatiser. Mais après que même dans les Kégia, il y a au Sozoa, Améron Tunafon, il y a au Sozoa, mon ayaou, et de stock, comme quand je le stock, on a signé c'est 100 000 stock à Kinglena. Donc j'ai commencé à réfléchir à quelque chose que je peux faire. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas de frigo, qui quand même pouvaient conserver cela. C'est là, moi quand je cherche un truc là, je dors pas, je réfléchis. C'est là j'ai eu la chance d'apprendre à me former dans le BISAP que tu as dans tes mails là. C'est pas encore ce que je veux faire plus que ça, je veux faire ça en canette, mais j'ai commencé la formation le 24, et la formation. J'ai fini, ma première production, c'était le 24 septembre 2024, si je ne me trompe pas. Après, j'ai fait la foire et c'est la deuxième fois. C'est moi, la foire, j'ai retrouvé que, bon, tu as commencé les BISAP avec l'interview de Amos. Voilà, c'était ma deuxième fois. J'avais fait la foire en 2024 et la deuxième foire en 2025. Donc, après ça, je me suis dit non, il faut quand même, il faut pas avoir la phobie des boutiques. Il faut que j'essaie de faire un truc, de prendre un petit truc quelque part et puis voilà. Et j'ai commencé à faire les jus naturels, normal aussi. Ces jus de BISAP là. Et j'ai regroupé ce que je vendais avant, que ça n'a pas souvent. Donc c'est là que j'ai donné le nom, le bazar de Sylvia. Ici, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Ça n'a pas fait une chance. Ça qui m'en a fait les boutiques, ça n'a pas fait une dinasa. Mais souvent là, comme les filles, ça n'a pas fait une dinasa que ton. J'ai arrêté juste récemment. Pourquoi le bazar? Le bazar parce que ici, tu vas trouver un peu de tout. C'est ce que j'essaie de te dire. J'allais venir à cela quand j'ai attendu le bazar. Donc, chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de là et de là, vous qui nous suivez depuis la diaspora, aujourd'hui, nous avons un jus naturel à Lomé. Le jus BISAP que nous buvons, c'est un jus qui est bien conservé. C'est pas un jus que tu vas prendre et puis une semaine après, ça va se gâter. C'est un jus que tu peux conserver longtemps. Et c'est un jus comme les jus Bingo, Côté que nous buvons. Maintenant, nous avons un jus naturel, le BISAP que nous aimons tant, que nous pouvons consommer chaque jour. Et ça se trouve au bazar de Sylvia. Sans plus tarder, dis-nous, à part le jus, les cocktails, qu'est-ce que tu nous offres au bazar de Sylvia comme service? À part le jus, les cocktails, vous avez de la chicha, vous avez les bières locaux, les bières bébé, SNB, vous avez d'autres boissons, même du sorabi local, du whisky et tout. Maintenant, mis à part ça, je disais qu'on a aussi des parfums, on a des habits, des t-shirts hommes,
des tenues femmes. Et dans peu de temps, on a aussi des chemises vintage, cousues, made in Togo. Wow. La nouvelle collection arrive en mi-mars. Ok. Ok, on sera là pour voir, on va se tenir et tout comme d'hab. Amen. Ok, si on doit retrouver le bazar de Sylvia, on vient où? Nous sommes à Toti Bilenkome, en face des témoins de Jéhovah. Nous sommes juste en face. Ok. Ton parcours a été vraiment enrichissant. Je n'ai pas voulu terminer l'interview. J'aimerais parler jusqu'à demain matin, mais ce sera un caméra. Je suis désolé pour vous. Donc, quel conseil tu peux donner à un jeune homme, à une jeune fille qui ne se retrouve pas encore, qui est là, qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. On sait que toi-même, tu es passé dans beaucoup de choses. Quel conseil, avec tes expériences, tu peux donner? Puisque une fille qui, depuis son plus bas âge, a vendu depuis à l'école jusqu'à aujourd'hui, elle est en train de vendre encore, c'est beaucoup d'expérience. Elle nous a même dit dans son élocution qu'elle a été trahie plusieurs fois. Si je dois garder quelque chose dans cet entretien, c'est qu'elle a été trahie plusieurs fois, mais elle a persévéré et elle a toujours fait. Quel conseil tu peux donner à tes jeunes frères et jeunes sœurs? Tout ce que je peux dire, c'est juste que c'est normal de faire quelque chose et de ne pas te sentir dans ce que tu fais, même si tout le monde pense que c'est la meilleure solution. C'est normal d'essayer une fois, deux fois. C'est normal qu'on te dise que oui, tu n'achèves jamais ce que tu commences. C'est toi, tu sais en fait la vision que tu as. C'est toi, tu sais où tu veux aller. C'est toi, tu sais ce qui va concorder avec ta vision. D'autres ont la chance de se lever en même temps et de savoir ce qu'ils veulent vraiment. D'autres, ils commencent. Même à l'école, tu fais ci, après tu fais une réorientation jusqu'à ce que tu ne trouves ton chemin. Donc, faut pas dire que non, les autres vont dire que si. Si tu es dans un domaine et que tu ne te retrouves pas, bah, essaie de trouver autre chose. C'est normal de tomber aussi, mais faut pas rester assis. Il faut te relever, il faut chercher et trouver son chemin. Et si peut-être tu as trouvé ton chemin et que tu ne sais pas, tu n'as pas encore les moyens suffisants pour faire ce que tu veux faire, commence avec ce que tu as. Voilà. Commence juste avec ce que tu es et puis tu vas voir ça. Au début c'est compliqué, même actuellement c'est pas rose, hein. Mais il faut essayer. Tu vas voir que plus tu fais un pas chaque jour, sans t'en rendre compte, tu vas y arriver. C'est mieux que de rester là et d'espérer. Voilà. Sans t'en rendre compte, tu vas y arriver. Ce que j'ai retenu, c'est que il faut persévérer. Tu peux tomber 1000 fois, mais il faut toujours continuer pour y arriver. Sylvia, donne-nous ton mot de fin à tes fans qui te suivent par le biais de l'émission Top Business. Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous attends massivement à venir à Toti. Je vous ai dit, je suis à Toti Bilenkome en face des témoins de Jéhovah. À venir passer du temps avec moi, causer autour d'un verre, pourquoi pas, ou autour du zobo. Voilà, nous étions au bazar de Sylvia aujourd'hui dans le Top Business. Mathias Latelson, alias Prince Matal Animation. Si je dois garder quelque chose de cette entrevue, de cet entretien avec ma jolie tata Miss Sylvia, c'est que il faut être persévérant. Seule la persévérance peut vraiment te sauver quand tu veux réellement entreprendre. C'était le Top Business. C'était votre animateur le plus timide de sa génération, Prince Matt. Ciao.